Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Premiers rangs sont en train de se dire que j'ai un peu forcé sur l'encens. Rassurez-vous, ça va passer. J'ai oublié aussi, au début, dans les sujets de joie, de nous réjouir, c'est que, peut-être vous n'avez pas fait attention parce que c'est derrière vous, mais nous avons maintenant la tête de l'archange Gabriel. Donc je vous rassure, nous aurons les ailes aussi bientôt. Mais déjà la tête est là. Alors vous ne la voyez pas en fait, parce que... Mais moi je la vois en fait, je suis plus haut que vous. Et après nous aurons la Vierge Marie, ouais. Petit à petit. Un sujet de joie d'avoir cette présence de l'archange Gabriel dans notre Église. Ce dimanche de l'Étaré, avec cet évangile que nous venons d'entendre, nous invite à la mi-carême à faire un petit peu le bilan peut-être de ces premières semaines de carême et aussi de nous redonner ce désir, de nous redonner un élan pour continuer jusqu'à notre montée vers Pâques. Et en écoutant attentivement cet évangile, je voudrais reprendre un petit peu quelques affirmations qui sont faites dans cet évangile et plus particulièrement liées à ce temps que nous vivons qui est celui de carême. Vous voyez, il est dit, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. C'est-à-dire que Jésus lui-même, pour expliquer ce qu'il va se passer par la passion, comment est-ce qu'il va sauver l'humanité, prend et renvoie à l'histoire d'Israël, et particulièrement à ce serpent de bronze. Je ne sais pas si vous tous avez en tête cette histoire du serpent de bronze, donc je la reprends un petit peu brièvement, simplement en relevant ce qui justement va pouvoir nous aider à aller plus loin. Donc Israël sort d'Égypte, mené par Moïse, traverse la mer Rouge, et puis au bout de quelques temps, Israël commence à maugréer, pour utiliser un terme plus biblique, à murmurer contre Dieu. Parce qu'ils en ont marre de manger de la manne. Vous savez que la manne est cette nourriture que Dieu donnait à Israël, donc c'est un don que Dieu fait à Israël, seulement c'est tous les jours la même chose. C'est tous les jours la même manne, et Israël commence à regretter sa vie d'esclavage en Égypte.
et commence à aller voir Moïse et lui dit « Mais Moïse, qu'as-tu fait? Pourquoi nous as fait sortir d'Égypte si c'est pour nous faire mourir ici dans le désert en mangeant toujours cette même nourriture ?» Donc il est dit qu'alors viennent des serpents qui, à cause du péché d'Israël, déciment la population d'Israël, mordent Israël, et puis pour trouver la guérison, eh bien, Dieu dit à Moïse d'élever un serpent d'airain. Et lorsqu'Israël sera mordu par un serpent, lorsqu'un Israélite sera mordu par un serpent, il lui faudra regarder vers ce serpent d'airain pour être sauvé. Qu'est-ce que cela nous dit et en quoi cela va nous permettre aussi d'approfondir le temps du carême? Le temps du carême, comme vous le savez, c'est le premier point, ça c'était l'introduction, le premier point que je souligne, et donc avant tout pour reconnaître notre péché. Et alors, les péchés sont multiples, mais ce qui est mis en avant aujourd'hui, c'est donc ce péché d'Israël qui, pour reprendre une autre expression du livre des Nombres, qui regrette les oignons d'Égypte, c'est-à-dire qui regarde en arrière et qui se dit, eh bien, en ce temps-là, finalement, c'était pas si mal. Et le péché d'Israël est d'oublier ce que Dieu a fait dans sa vie, c'est-à-dire que Dieu l'a libéré de l'esclavage. Et il y a en l'homme cette tendance à regarder en arrière et à idéaliser le passé en se disant finalement c'était pas si mal. En quoi est-ce que c'est un péché? C'est un péché parce que si on ne fait pas mémoire de la manière dont Dieu nous a conduits jusqu'à aujourd'hui. Finalement, on regarde le passé, c'est, Jésus le dira lui-même avec une autre expression, qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Alors, vous voyez, si notre regard, et c'est cela le péché, est tourné en arrière, avec une certaine forme de nostalgie, nous ne faisons pas honneur à toutes les grâces que Dieu nous donne dans le présent et nous ne voyons pas le bonheur qu'il y a de recevoir la manne. C'est-à-dire qu'Israël reçoit la manne tous les jours. Israël survit dans le désert parce qu'ils reçoivent cette manne de Dieu, et Israël n'est pas obligé, ne le reconnaît pas. Savoir reconnaître la grâce que Dieu me donne dans le présent, aujourd'hui. Et la grâce que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est d'être dans cette Eucharistie et de pouvoir recevoir la communion. Vous qui êtes baptisés, pas encore. Vous qui n'êtes pas baptisés, pas encore. Mais vous avez le désir. Et déjà, par ce désir-là, vous recevez une forme de participation à cette communion. Vous voyez, le péché de l'homme, pour le dire simplement, est parfois de vivre soit dans le passé, de ressasser le passé, et d'oublier que Dieu est dans le présent. Et que la grâce qu'il nous donne, elle est maintenant. Et on pourrait dire, même si là l'Évangile ne le dit pas, que aussi la tendance de l'homme sera peut-être de vivre dans le futur en disant ça ira mieux plus tard. Mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu donne la manne. Ce n'est pas facile pour l'homme de vivre dans cet instant présent. Ce n'est pas facile. Et c'est pourtant là où le Seigneur nous attend. Nous pouvons nous poser cette question, en quoi je peux me réjouir aujourd'hui? Saint Paul dit, oubliant le chemin parcouru, je cours tendu vers l'avant. Mais en vivant cette grâce aujourd'hui, que le Seigneur me donne aujourd'hui. Et le corollaire de ce péché, c'est que Israël ne voit pas non plus que lorsqu'il était en Égypte, il était esclave. Et pour nous-mêmes, il est bon de faire mémoire. Vous voyez, nous avons tous des cheminements différents. Mais il y a peut-être dans notre vie des moments où nous sommes, disons, nous avons été plus actifs dans notre foi, des moments où nous l'avons été moins. Et dans ces moments où nous sommes plus actifs dans notre foi, et puisque vous êtes là, j'imagine que vous l'êtes,
nous pouvons aussi oublier ce que pouvait être une vie sans Dieu. C'est un grand mystère hein, quand on regarde notre France, notre belle France, où tant de Français se revendiquent athées. Mais qu'est-ce qu'une vie sans Dieu ? Qu'est-ce qu'une vie sans Dieu ? Qu'est-ce qu'on fait si Dieu n'est pas là? Si nous sommes ici, c'est parce que, d'une manière ou d'une autre, nous avons fait cette expérience de Dieu. Imaginons quelques secondes, pas trop longtemps, il ne faut pas que ça vous contamine. Imaginez quelques secondes que vous êtes athée, que vous ne croyez plus en Dieu. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste des joies immenses, passagères. Avoir un enfant, être amoureux, avoir une situation professionnelle intéressante. Cela ne dure pas. Et cela ne comble pas cette soif immense que le Seigneur met en tout homme de l'absolu. Vous voyez, le péché d'Israël, c'est celui-là. C'est d'oublier que Dieu l'a libéré de l'esclavage et lui a donné cette nourriture. Et je dirais que durant ce temps de carême, ce que nous sommes appelés à vivre, c'est à nous recentrer sur Dieu et à faire mémoire de tout ce qu'il a fait pour nous. Parfois j'y pense, hein, moi je le dis parce que je me dis, mais si je ne connaissais pas Dieu, qu'est-ce que je ferais? Je ne sais pas. Je me serais peut-être marié, comme dit un de mes amis prêtres, je me serais peut-être marié 3 ou 4 fois. Certainement, je pense. Si nous ne connaissions pas Dieu, voyez, cette question-là doit résonner dans notre cœur pour faire surgir une action de grâce. Oui, le Seigneur s'est révélé à nous. Ça doit, vous voyez, c'est le dimanche de l'Étaré, ça doit simplement faire surgir en nous une action de grâce. Le Seigneur s'est révélé à moi, je le connais. Et je veux continuer à le suivre et à l'aimer. Dans ce sens-là, et c'est le deuxième point que nous enseigne cet évangile, vous voyez, il est dit que lorsque un Israélite sera mordu par le serpent, il devra élever son regard vers le serpent d'airain. Ce que nous sommes appelés à vivre durant ce temps de carême, qui est le temps de la conversion, c'est élever notre regard vers le Christ qui est derrière moi, vers l'ange Gabriel qui est là-haut. Élever notre regard, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire aussi lutter contre une tendance aussi naturelle de regarder son propre nombril. Ça fait rire, hein? Vous voyez, il y a le secret de la joie du chrétien, c'est de se détourner de soi. Et de se dire, d'élever ce regard. Et lorsque j'élève mon regard, alors je peux entendre la voix du Seigneur. Vous savez, c'est comme... je ne sais pas pourquoi, parfois quand on n'entend pas, on met ses lunettes. On entend mieux quand on met ses lunettes. Vous connaissez ça quand même, non? Il n'y a pas qu'à moi que ça arrive? Non, il n'y a qu'à moi. Bon, bah c'est un exemple qui marche que pour moi. Hein. Quand vous n'avez jamais ce réflexe de, quand vous n'entendez pas quelque chose, si vous n'avez pas vos lunettes, de mettre... Bon, ceux qui n'ont pas de lunettes, c'est sûr, vous ne pouvez pas...
Mais ça veut dire que c'est un éveil de nos sens, en fait, on ouvre nos sens. Et élever notre regard vers Jésus, notre vue, nous permet de l'entendre. Et de nous dire, écoute, comme il dit, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Voyez, si nous sommes en proie à peut-être une petite forme de tristesse, une difficulté à nous réjouir, si peut-être pendant le chant d'entrée ou même l'acclamation de l'Évangile, qui justement portait quelque chose de joyeux, si vous avez eu du mal à entrer dans cette joie, eh bien c'est le moment d'élever votre regard vers Jésus. De sortir de tout ce qui peut peut-être tourner un petit peu autour de nous-mêmes. De se dire aussi, mais est-ce que quelqu'un autour de moi n'a pas besoin de moi ? Vous voyez, la grande question de la conversion du christianisme, c'est lorsqu'on passe de... C'est la prière de Saint François. Cette prière de Saint François est tellement inspirée, que je ne cherche pas tant à être aimé qu'à aimer, que je ne cherche pas tant à consoler qu'à être consolé, que je ne cherche pas tant à quoi ? Je ne sais plus. À pardonner qu'à être pardonné. Non, c'est pas ça. Pour le coup, ça ne marche pas. Oui, c'est l'inverse. C'est bien, c'était pour savoir si vous étiez attentifs. Se décentrer de soi. Et enfin, je terminerai en reprenant ces paroles de Jésus, cet appel qui est typiquement joannique, c'est vraiment l'image centrale de l'Évangile selon Saint Jean, choisir la lumière. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière. Vous voyez, ce n'est pas, si Saint Jean le dit, c'est que ce n'est pas si facile que ça de choisir la lumière. Parce que lorsque quelque chose est dans la lumière, eh bien on voit tout. Je sais pas, je vais prendre un exemple. Par exemple, la fresque en haut. Je sais pas, Monica, faut pas te vexer, c'est juste un exemple. J'imagine que lorsqu'elle sera finie, si on met tout en pleine lumière devant nos yeux, on verra peut-être quelques petits défauts, ou en tout cas toi Monica, tu diras tiens là c'est vrai j'aurais dû peut-être faire ça. Certainement, c'est les artistes, sinon tu ne serais pas artiste. Et de même notre âme. Si nous décidons de nous mettre dans la lumière, mais lorsque nous sommes dans une semi-obscurité, finalement il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, et finalement on n'est pas si mal que ça. Je dirais, pour prendre une image qui va rejoindre pas simplement les artistes, le ménage dans votre maison, si vous invitez quelqu'un et que vous n'avez pas eu le temps de faire le ménage, vous ferez une demi-obscurité. Comme ça on ne verra pas la poussière en haut des étagères. Et puis vous direz, moi, comment on appelle ça, un fond obscur, c'est sympa, ça met une bonne ambiance, et ça cache la poussière. Alors que si vous mettez un halogène, c'est ce que nous dit Saint Jean. Venir à la lumière nous engage. Parce que finalement, il y a des choses que l'on voyait plus trop, ou qu'on s'est arrangé à ne pas changer l'ampoule. Et finalement, c'est bien comme ça. Venir à la lumière, ça veut dire aller au sacrement de la confession. Parce que là, de fait, la lumière se répand à ce moment-là. Ça nous humilie, parce qu'on aimerait être plus parfait que nous ne sommes. Mais ça nous met en vérité, et ça nous met dans la joie. Amen.